Jeudi 26 mars, mon nom est André Arthur. Bon midi. Dans l'actualité, évidemment, il n'y a qu'une seule nouvelle au Québec. Radio-Canada va se faire couper quelques petits budgets dans sa chapelle. Et tout le monde prend les armes pour défendre les petits amis qui nous donnaient un cachet. Une grande institution culturelle gouvernementale québécoise est prête à se déshonorer pour censurer un artiste juste pour faire plaisir à un maire ou au mouvement Desjardins? Étrange. Au chapitre de « Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» le bœuf de Matane nous paye une visite et on va expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Et Roger-Luc Chaillé continue d'assister à la descente aux enfers d'une ancienne belle ville qui s'appelait Montréal. La suite dans un instant, après les images de l'actualité. On est capable de faire la preuve que Montréal est devenue une ville du tiers-monde. Je la comparais à Beyrouth l'autre fois. Je me suis fait engueuler par des Libanais qui disent « Vous savez pas comme Beyrouth a déjà été une belle ville, jamais comme Montréal l'a été. Vous seriez mieux de la comparer à Kaboul. » Si vous allez dans le tiers-monde, vous allez voir dans ces grandes villes comme Port-au-Prince, puis en Haïti, puis d'autres villes minables du tiers-monde qui a une caractéristique. La ville est en déchéance, elle est sale, et le président vit dans un palais impeccable. La Maison Rose en Haïti, par exemple. Les palais présidentiels, même dans les pays de cul, sont absolument merveilleux. L'or et le marbre. Roger-Luc Chaillé fait pour nous la chronique de la descente aux enfers de la ville de Montréal. Puis croyez-moi, quand ça va être là, quand ça va remonter, on va être les premiers à le dire aussi. Bonjour. Bonjour, je suis patient par contre, André. Parce que je cherche, vraiment, je cherche tous les jours quelque chose, un ingrédient positif pour la ville de Montréal actuellement. Mais pendant que la ville est dans la malpropreté totale, à l'abandon, comment va l'hôtel de ville? Comment va le palais du Prince? Ben oui, on a un palais présidentiel à Montréal. C'est pas qu'en Ouganda ou à Lhasa ou à Port-au-Prince. Il est sur la rue Notre-Dame à Montréal. Et ce palais présidentiel-là, c'est Gérald Ier, Gérald Tremblay, qui en est le chef. Et je suis allé le voir parce que je me suis dit, c'est pas possible de parler de crasse à Montréal sans que le maire partage avec ses citoyens. Est-ce que le maire a un hôtel de ville qui ressemble à la crasse montréalaise? Rien à voir. Je n'en revenais pas quand je suis allé voir ça. Et on voit très bien sur la photo, André, que non seulement les trottoirs sont très bien entretenus, on est loin de là, les terrains sont aseptisés. C'est pas une photo prise à l'automne, c'est à la fin de l'hiver, là. Ça a fondu, c'est cette semaine. Le ménage est commencé chez M. Tremblay. Il n'est pas commencé chez Mme Chose, mais il est commencé chez M. le maire. Mais les semis sont en train de se faire. On a enlevé la mauvaise herbe dans les plates-bandes. Je n'ai pas trouvé un mégot nulle part devant chez M. Tremblay. Et ça m'a beaucoup préoccupé. Je vais te dire pourquoi. J'ai terminé avec l'hôtel de ville. J'avais passé la journée à faire des photos de Montréal et tout ce que je voyais, c'était des sacs à poubelle. Ça, c'est ma ruelle chez moi. En passant, André, je te fais visiter la ruelle Bourbonnière. C'est ce que je vois tous les jours derrière chez moi. Et je me promenais, j'ai fait les terrains municipaux parce que c'est sur les terrains de la ville où c'est le plus sale. Les terrains privés, je te signale que c'est très propre. Ben oui, les gens se nettoient. C'est à la ville qui se nettoie pas. Et ça, si on veut revenir sur la photo de l'abribus, c'est encore une des perles que j'ai trouvées. C'est pas de la neige qu'on voit ici. Oui. C'est de la vitre cassée, c'est des plaques de vitre. Et cet abribus a été défoncé l'année passée et toutes ces plaques de vitre qui vont jusqu'à l'intérieur de l'abribus sont encore là en 2009. Un an plus tard ou presque, les déchets de vitre sont encore dans le paysage. Oui. Ça n'a pas été ramassé. Non. Hein. Et on a réparé la vitre, mais il n'y a pas personne qui a pensé dans ces employés-là de passer un coup de balai. Ça aurait été si simple. C'est pas le job. Mais oui, c'est leur job. D'ailleurs... Personne ne leur a dit de le faire. Oui, mais je leur dis, tu leur dis. Les Montréalais leur demandent. Il faudrait peut-être que Mandarin nous écoute. Ces gens-là qui sont payés d'ailleurs des salaires assez élevés. Mais dans ma journée, là, j'ai passé la journée à faire le tour de la ville. Qu'est-ce que c'est ça? Je voyais ça. Qu'est-ce que c'est ça? Derrière le Dunkin' Donuts sur la rue Masson, un restaurant. On sert d'alimentation ici. Eh bien, on prenait bien là-dessus. Derrière Dunkin' Donuts, c'est des poubelles. Tu vas même voir dans certaines photos tout à l'heure. Ça, je crois que c'est la rue Frontenac, la rue Maisonneuve. Tiens, dans les ruelles, c'est comme ça ces temps-ci. Et je te parle de cette semaine. C'est des photos récentes, ça. T'es sorti cette semaine, ça fait 3 jours de ça. OK.
Là, on est sur un terrain qui appartient à la Ville de Montréal avec une roulotte de la Ville de Montréal. Et tout ça, c'est adjacent au terrain de la Ville de Montréal qui s'en fout autant que le reste. Ça, c'est des HLM qui appartiennent à la Ville de Montréal. Et c'est là où ça se passe. L'importance de ces photos-là, tiens, celle-là, là, je vais te donner un exemple. Oui. Ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est des feuilles et de l'herbe qui date de l'année passée. On vient de passer un hiver avec des charrues qui ont passé supposément cet hiver. Si les charrues avaient passé, est-ce qu'on retrouverait des feuilles d'arbres de l'année passée? Par la souffleuse? Ça ferait longtemps. Alors, il n'y a pas eu de ramassage cet hiver. Tout le monde s'en est plaint. Voilà la feuille qui pourrit, qui date d'1 an dans les rues de Montréal. Ah, ça, un investissement majeur dans le centre-ville de Montréal, la construction d'une aire de jeu pour les skaters, ceux qui font de la planche à roulettes. Eh bien, voilà ce que c'est devenu. Ça date pas d'1 an. Hein. C'est neuf, ça. Ça fait pas 1 an encore que ça a été fait. C'est complètement Montréal neuf. est la seule ville importante d'Amérique du Nord à n'avoir aucune politique à l'égard des graffitis. Aucune. Elle en avait une. Dans toutes les autres villes, il y a un numéro de téléphone. Si tu vois quelqu'un en train de barbouiller, t'appelles, il le ramasse tout de suite. La suite dans un instant. Qui est caché derrière cette couverture, monsieur? Ben André, c'est quelqu'un qui vit là depuis des années, juste devant l'entrée principale du Palais des Congrès et à côté de la Caisse de dépôt et de placement. Henri Paul, enlève ta couverte, on t'a reconnu. Henri Paul était parti se promener ce jour-là. Ouais. Et on l'a pas vu, mais ce monsieur-là vit là depuis des années, je sais c'est qui. Donc les gens qui entrent au Palais des Congrès contournent ce monsieur-là. Pour eux, ça, c'est Montréal. C'est Montréal, c'est ce qu'ils voient de Montréal, c'est un individu qui vit, c'est la chambre de monsieur qu'on voit, la nuit il est là, le jour il va se promener, il va manger probablement, et ça fait vraiment pitié, ça fait partie des images quotidiennes qu'on voit nous à Montréal. OK. Autre chose, tu veux me montrer pendant que tu y es? Oui, parce que je veux vraiment qu'on aille pour... T'as vu les images dans lesquelles on vit, l'environnement dans lequel on vit à Montréal, c'est ça. Je prenais une photo plus loin d'une ruelle, et bien, en plein moment où je prends la photo, il y a un brave Montréalais qui pissait. C'est tout de suite après ça. Et il pissait sur les déchets, puis dans le fond, il a raison. Je veux dire, ça mérite bien que ça. Là. Non, mais ça mérite... C'est pas lui qui était hors d'ordre à ce moment-là. Il pissait à la bonne place. Il pissait sa poubelle. Ouais. Ça, c'est le Foot Locker, la chaîne de magasins qui sort ses sacs comme ça. C'est pas un jour de poubelle en passant. C'est un jour ordinaire de commerce, puis ça se retrouve dans la rue, les objets pas emballés. C'est ce qu'on voit partout à Montréal. Terrain municipal de la Ville de Montréal, où ils entreposent des véhicules. Et là, ça, c'est des ruelles typiques qu'on voit à Montréal. Il y en a plus par terre que dans les bacs. Et si tu regardes, il y a une tuque rouge à gauche, là, complètement, oui. Là. Le monsieur, il fait son gros pipi sur la Ville de Montréal, mais je lui en veux pas. Ah, c'est de lui que tu parlais tantôt? Oui. Je lui en veux pas, c'est presque logique. Et pendant ce temps-là, on arrive à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et on se dit, bon, on est tous dans le même environnement, on est tous dans la même merde. Pas le président. Non. Le président Gérald Ier vit dans un palais complètement aseptisé. J'étais horrifié de voir ça. J'aurais dû être fier, mais j'étais jaloux. Je suis Montréalais, moi, puis je suis tanné de vivre dans Chenoute. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, ce type-là vit dans un palais présidentiel avec des faveurs payées à même mes taxes. Il y a des élections au mois de novembre. On y reste bien peu de temps. Mais quand tu es dans la merde, tu essayes toujours d'attirer l'attention sur quelque chose d'autre. La fuite en avant. Là, on parle de 40 km/h dans les rues. En 10 secondes ou moins, qu'est-ce que tu dis? Le maire invoque la sécurité des piétons pour baisser le kilométrage. Et la réalité, c'est que les jugements n'ont jamais été aussi nombreux contre la ville concernant les nids de poules. Et le meilleur moyen d'éviter d'être condamné pour les dommages causés aux véhicules, c'est de baisser la vitesse. C'est pas vrai que c'est une question de sécurité. Baisser la vitesse, c'est pour diminuer les réclamations contre la ville pour les gens qui brisent leur auto dans les rues mal entretenues? Absolument. Mais maudit. Sur ce, passez une bonne journée. Et si vous voulez me faire des commentaires ou m'envoyer des photos, commentaires à lemidi.tv. Là-dessus, au revoir et à la prochaine.